première fois que je viens au cabaret et à Limoges, je suis très très satisfait. Ce cabaret, il en a rêvé pendant 20 ans. Nous allons vous présenter la troupe d'artistes qui entoure Rémi Pleindou, le fondateur du Tapis Rouge. Ok, on y va. Et on accélère les entrées, les gars, là. Norbert Debord en cuisine est l'associé de Rémi. Un duo idéal pour ce genre d'aventure. Vous comprendrez pourquoi. Mais un cabaret digne de ce nom n'est rien, le public vous le dira, sans ces danseuses. Ils sont bien ce soir. Ils sont participatifs mais attentifs. On ne pensait pas trouver une chose, je dirais, aussi grandiose à Limoges. Ces demoiselles, sans leurs plumes et maquillage, passent incognito dans les petites rues de la souterraine où elles se retrouvent pour répéter. 4, 5, 6, 7, 2. Célia est la chorégraphe. Jenny à droite. On zappe l'intro, on attaque directement sur la partie danse. Elle a 28 ans, est originaire de Clermont-Ferrand et a une manière bien à elle de travailler. 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'écoute la musique, je me mets dans ma petite salle de danse chez moi. Et le principe, c'est que je commence par improviser sur la musique. Je me filme, parce que sinon j'oublie ce que je fais. Et c'est comme ça que se construit du coup la chorégraphie. Pour que le spectacle soit parfait, elles apprennent les gestes. Ensuite seulement, elles les enchaînent en musique. La plus jeune danseuse de la troupe s'appelle Louise. Elle est limousine, n'a que 20 ans et a commencé par la danse classique. On a fait les bras, tac, tac. Louise a abandonné ses études de droit pour le cabaret. Elle semble avoir trouvé sa voie. C'est Célia qui l'a convertie. C'est pas l'énergie que j'avais l'habitude de mettre en dansant. Et du coup, elle a pris énormément de temps pour tout me décrire et tout me montrer, etc. Et après, avec le temps, j'ai réussi à me l'approprier, à ce que ce soit logique dans mon corps. Et voilà, mais sinon, elle est hyper patiente et du coup, c'est agréable de travailler avec elle. Un travail qui est aussi long et difficile. Quelques heures avant le spectacle, toute l'équipe se retrouve. Mylène, la chanteuse, est la dernière à arriver. Ça va et toi? Qui a laissé sa touffe de poils ici? Louis est acrobate et danseur. Il est le seul garçon de la troupe. Moi, ça me plaît bien. Pas de concurrence, je règne en coq. Bah après, des fois, il y a monsieur Rémi Pleindou qui vient. Donc là, je suis obligé de partager la vedette. Rémi Pleindou, vous l'avez reconnu, c'est le directeur. Ah, ben vous voulez connaître toute l'équipe qui est là? Non, pas tout de suite. Comment ça va tout de suite? Vous n'êtes pas présentable? Mets un soutien-gorge, Louise. Dernière mise en place des danseuses avant le spectacle. Jenny, t'as rajouté un tout petit peu de jambes. T'as vu ou pas? Oui, là. Là, tu fais ton Oui, chapeau. Et bonne, du coup, mais je l'ai senti. Il n'y a pas les jambes. Voilà, c'est ça. Jennifer, la petite blonde, c'est la seule blonde de l'équipe. Elle est là depuis le début mars. Donc du coup, voilà, pour elle, on refait tout pour qu'elle soit bien sûre d'elle pour attaquer le spectacle dans pas longtemps. Mon associé. C'est du rire. Bon ben voilà, les deux protagonistes du Tapis Rouge, entre autres. Le cerveau et le goût. Et puis de l'autre côté, l'opérationnel sur le terrain. Voilà. Parti. Toc, 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 toc. Rémi mène une revue dans laquelle il est très présent, c'est un artiste. Norbert a trouvé les investisseurs, il s'occupe du service en salle et vérifie tout. Eh Betty, c'est 8 là. 8 là, ici là. Il manque 2 couverts. Alors juste moi 2 couverts là. Ah, parce qu'on a rajouté 2. Allez. Ah, mais c'est. Non, c'est bon. Ça vient C'est bon. d'arriver là. Non, c'est parce que les gens trop qui sont là, on les a mis là. Donc c'est bon, c'est bon. Messieurs, bonsoir. Ah voilà.
Vous pouvez commencer à rentrer si vous voulez. À partir de ce moment, la mécanique de la soirée est enclenchée. Elle ne s'arrêtera plus. La peur de tout cacher par un trou de mémoire. Et ça, normalement, personne ne l'a jamais vu. Hein. Ça, c'est inédit. Hein. Faudrait commencer. Le public s'impatiente. J'ai déjà mon micro, l'orchestre est installé. Bonjour, rideau, intro. Et je fais mon entrée en scène. Dès l'instant que je suis en scène, je me libère de mes chaînes, de pudeur, de frayeur. En scène, comme le taureau dans la... Mylène, la chanteuse, est corrézienne. En compagnie de 2 amis, elle a monté un groupe qui se nomme 3 Cafés Gourmands. Nous les retrouvons dans le studio d'une radio à Brive. Dans la région, leur succès est grandissant. C'est mon bébé, c'est notre bébé, on est 3 amis d'enfance, on fait c'est des compos, des choses qui nous ressemblent et c'est complètement différent. C'est notre musique, c'est de la chanson française et c'est ce qu'on aime, on est près du public et on défend quelque chose qui vient des tripes. L'expérience du tapis rouge a beaucoup apporté à Mylène. Ses camarades le constatent tous les jours. Sa présence sur scène a beaucoup changé. Son assurance aussi, elle parle beaucoup plus avec les gens. Je l'aime, c'est idiot, il me fout des coups, il me prend mes sous, je suis... La soirée se poursuit au cabaret. Norbert s'active en salle et en cuisine. Je l'ai tellement dans la peau, j'en suis... Ah Rémi, je renvoie dans 30 secondes. Tout est chronométré. Il faut être super carré et le moindre petit grain de sable, ça fout tout le service en l'air. Donc c'est vrai qu'il faut être carré, bien briefer l'équipe, et toujours, il faut toujours qu'il y ait une personne, ou moi ou quelqu'un d'autre, qui soit derrière l'équipe et qui les bouge. Parce que c'est vrai que 5 minutes au début, 5 minutes au plat, 5 minutes machin, on perd une demi-heure sur le service et à 10 h, on sert le café. I want to be a part of it in all New York. These vagabond shoes are longing to stray. En porcelaine, nous sommes délicates, fines et typées, mais pas acrobatiques. It gets some over there. À voir Rémi sur scène, on se dit que cet ancien animateur du Club Med a trouvé chaussure à son pied grâce au cabaret. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. J'ai des fourmis et je deviens cigale. J'aurais peut-être voulu à un moment ou à un autre franchir la marche. Et quand j'avais 20 ans ou 30 ans, si j'avais eu une opportunité de faire une carrière de chanteur, j'ai été très sensible. J'aimerais bien de temps en temps pouvoir laisser ma place sur la scène pour pouvoir prendre du recul, regarder comme un spectateur, gérer un peu plus l'entreprise. Mais par contre, je pense qu'un artiste est un artiste et que jusqu'à ma mort, j'aurai toujours envie de monter de temps en temps, de toute façon sur scène. Ça va être difficile de me décoller de la scène, forcément. Comment ça va? Vanessa? Pour que le public soit au rendez-vous, quand il n'est pas sur scène, l'artiste s'occupe aussi des réservations. Ce jour-là, il reçoit une association qui fête son anniversaire. Voilà le fameux gâteau. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui sort de là, ici comme ça, toc, et voilà, vous voyez? Un contrat important pour le cabaret qui va devoir se délocaliser. Dans ce genre de situation, l'amuseur public peut vite se transformer en homme d'affaires implacable. Alors maintenant, il y a un truc qu'il faut qu'on voit, parce que vous n'aviez pas versé d'acompte. La comptable a reçu votre courrier. Ils ne sont pas d'accord pour les 50%, parce que d'habitude, ils font plutôt 20-25% d'acompte. Ah, ils font ce qu'ils veulent, mais nous, on fait comme ça.
Moi je suis ferme là-dessus parce que c'est un gros événement. Imaginez qu'il arrive quoi que ce soit et qu'on prépare tout, etc. On est à 32 personnes. Hein. Donc 32 personnes, vous voyez, c'est un gros risque. Bien sûr. Quand je les engage, moi je dois les payer. Voilà, ça se met comme ça. Voilà, comme ça. Les clients s'y voient déjà, tous les détails ont été réglés en moins d'1 heure. Voilà. On a été rassurés de la maîtrise du sujet parce qu'il ne nous a pas menti en disant ouais on va faire ça, et on a senti que ce qu'on ne pouvait pas faire, mais il nous le disait, c'était clair, c'était précis. Le French Cancan est un incontournable de la revue. Ce numéro, pour lequel les danseuses doivent être très complices, fait le bonheur de ces messieurs. C'est un spectacle varié, tout m'a plu, les danseuses, les sketchs, la participation de la salle, je trouve très agréable. Moi, c'était la première fois que je voyais un spectacle comme ça, parce que généralement, c'est surtout sur Paris qu'on voit des spectacles au Lido ou des choses comme ça. Non, c'était très bien. Non, j'ai beaucoup aimé. Du fond de la salle, Norbert observe les réactions du public. 150 personnes dans la salle. Il pense déjà à l'avenir. Je pense que d'ici 2-3 ans, on va grandir un petit peu en capacité. Mais moi, je veux pas arriver à 1000 personnes parce que c'est pas le but. On n'est pas là pour faire de l'argent. On est là pour se faire plaisir, enfin surtout Rémi, se faire plaisir et rester un petit cabaret à taille humaine. Et elle est de Limoges, Miss Louise Goulouzel. Et nul doute que les grands cabarets parisiens finiront par s'intéresser aux artistes qui se produisent sur cette petite scène à Limoges. Ciao.